bout du fil, Felipe González Lugo, consul de protection. Bonjour. Bonjour Catherine, merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis heureux de pouvoir partager avec toi et ton audience tout ce qu'on fait ici au consulat. Merci à vous d'être là. Expliquez-nous donc, cette visite qui a eu lieu en fin de semaine, c'était pas une visite unique. Vous êtes déjà vu en Atlantique par le passé. Expliquez-nous dans quel cadre ça a été fait. On se rend souvent, chaque année, dans les provinces atlantiques, que ce soit la Nouvelle-Écosse ou le Nouveau-Brunswick, où il y a une forte présence de notre diaspora, donc de la communauté mexicaine. Donc dans cette optique-là, nous, on déploie des efforts justement pour veiller à que notre diaspora, et notamment les TET, puissent être dans de bonnes conditions. Et comment ça se passe, les visites dans les fermes? Nos actions, on les déploie dans le cadre de la Convention de Vienne des relations consulaires. On voit parfois, malheureusement, effectivement, des abus de la part de quelques employeurs. Mais quand on détecte ça, on agit assez rapidement et heureusement, il y a toujours une réponse de la part de nos homologues au gouvernement fédéral pour y remédier. Et qu'est-ce qui arrive justement lorsqu'un employeur ne respecte pas ses obligations et que vous le signalez? Quand on détecte ce genre d'abus, on informe les autorités canadiennes pour qu'ils interviennent, pour qu'ils fassent des inspections et qu'il y ait des agissements concrets sur ce genre de situation. D'un côté. Mais d'un autre, puisque c'est un accord bilatéral ce qu'on a dans le cadre du PTAS, on a aussi la possibilité justement de ne plus travailler avec des fermes qui ne sont pas conformes. Donc, ou alors d'envoyer moins, ou tout simplement de radier la ferme du programme de PTAS. Et c'est intéressant, Felipe, qu'on s'en parle puisque vous êtes consul de protection, vous êtes responsable de la diaspora mexicaine. Mais si on est, par exemple, un travailleur jamaïcain, on n'a pas cette protection-là. Écoutez, on a, nous, ce qu'on veut, effectivement, nous, notre objectif, c'est la diaspora mexicaine, évidemment. On est le consulat du Mexique. Néanmoins, permettez-moi de vous donner un exemple. Nous, on travaille de manière très rapprochée avec les consulats de Guatemala, El Salvador et Honduras, ici au Québec. On a d'ailleurs signé une entente avec eux, justement pour avoir un effort collectif dans des situations pareilles. Et évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est lorsqu'il y a un abus de la part d'un employeur, lorsqu'on détecte un employeur qui n'est pas conforme, cette information va dans le gouvernement du Canada. Et donc notre aspiration, notre souhait, c'est justement que ces gens d'employeurs ne participent plus dans des programmes comme celui-ci, qui ce soit pour les Mexicains ou alors pour d'autres nationalités, d'autres travailleurs. Donc évidemment, je crois que ce qu'on fait pour les travailleurs mexicains, il y a une répercussion aussi positive sur les travailleurs d'autres nationalités. Est-ce que je peux me permettre de vous demander comment se sont déroulées vos visites cette fin de semaine? Oui, tout à fait. Écoutez, nous avons rendu visite à des travailleurs donc dans le cadre du PTAS. On a visité 6 fermes en total et juste avec à peu près une centaine de travailleurs du PTAS. L'un des défis les plus importants, justement, c'est que ces travailleurs-là, de par la géographie canadienne elle-même, ils sont dans des situations d'isolement souvent. Donc, ce qui nous a marqué de manière positive, c'est que les travailleurs en général sont de plus en plus visibles dans la communauté. Je pense que ça, c'est très important pour que la communauté puisse se rendre compte d'où viennent leurs légumes, leurs fruits, qui sont au supermarché. Mais en tous les cas, évidemment, nous avons détecté quelques situations qui sont délicates, qui méritent
justement qu'on se penche là-dessus avec nos partenaires du Canada et de la Provence et aussi avec les employeurs eux-mêmes. Donc, Felipe, vous travaillez au consulat général du Mexique à Montréal. Les consulats, c'est un peu comme les bras des gouvernements étrangers. Si on prend un pas de recul, c'est quoi l'objectif du Mexique avec ce type de programme? Dans le cadre des programmes comme celui-ci, donc où il y a la circularité migratoire, notre stratégie est justement en réponse à leur bien-être, à leur respect, à leur dignité. On croit beaucoup justement à l'intégration communautaire donc de notre diaspora. Notre diaspora elle est très présente ici au Québec, mais aussi dans les provinces atlantiques. Et nous, notre stratégie, c'est non seulement de veiller à que leurs droits soient respectés ici au Canada, mais aussi à qu'ils puissent raconter des histoires de réussite. On va revenir à notre réalité locale et ce sera ma dernière question. Les agriculteurs en Nouvelle-Écosse, on l'a mentionné, dépendent de plus en plus des travailleurs étrangers saisonniers. D'ailleurs, l'année dernière, la Fédération de l'agriculture de la Nouvelle-Écosse estimait que la province pourrait avoir une pénurie de 2600 travailleurs agricoles d'ici l'année 2029. Est-ce qu'on est sur la bonne voie pour poursuivre cette collaboration, à votre avis? Tout à fait. C'est-à-dire que, aujourd'hui, le PTS représente peut-être une partie minoritaire de tous les travailleurs étrangers qui sont ici au Canada, mais il y a quand même, aujourd'hui, on compte à peu près 28 000 travailleurs présents au Canada, donc à travers tout le territoire. En Nouvelle-Écosse, on parle à peu près entre 800 et 1000 travailleurs que dans le cadre du PTS. Donc je pense que c'est les travailleurs mexicains, ils vont continuer de venir ici au Canada tant que leurs droits soient respectés et je crois qu'on peut compter sur ça. C'est-à-dire que le travail saisonnier mexicain au Canada est une vraie expérience humaine, économique, transnationale qui mérite d'être bien évidemment protégée, mais aussi valorisée par la communauté, par les employeurs eux-mêmes. J'estime que des programmes comme celui-ci, si on voit leur dimension humaine, vont naturellement être très efficaces pour aussi le développement économique et agroalimentaire du Canada. Felipe González Lugo, je rappelle que vous êtes consul de protection pour le consulat général du Mexique à Montréal. Vous étiez à Halifax ou en Nouvelle-Écosse, du moins cette fin de semaine, pour faire de ces visites dans les fermes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup et bonne journée. À bientôt. Au revoir.